Mali puissance à Maïdé, Assimi Goïta puissance à Maïdé, les femmes puissance à Maïdé, le peuple résilient du Mali puissance à Maïdé. Famille, regardez les terroristes qui sont venus attaquer le Mali hier. Ils ont été neutralisés vivants avec succès. Et il y a d'autres qui ont été envoyés sur Satan et sa femme Satine. Les plus hautes autorités du Mali ont fait état de la détermination, du courage et de la bravoure des forces armées maliennes dans le combat contre les assaillants qui, globalement, sur l'étendue du territoire national, n'ont pas pu conserver une seule des positions qu'ils croyaient brièvement avoir acquises. L'heure est critique au Mali. Ceux qui ont osé s'attaquer à la nation malienne en paient aujourd'hui le prix fort et regrettent amèrement leur témérité. Le général Assimi Goïta a clairement haussé le ton, plus aucune tolérance face aux menaces contre la souveraineté du pays. L'armée malienne, en parfaite coordination avec le gouvernement dirigé par le général Assimi Goïta, est passée à une vitesse supérieure, déployant une riposte ferme, stratégique et implacable. Le bilan est historique, de nombreux assaillants ont été neutralisés, tandis que d'autres ont été capturés vivants, marquant un tournant décisif dans cette confrontation. Du côté de l'Alliance des États du Sahel, AES, la mobilisation est totale. Les forces sont déjà en alerte maximale, prêtes à affronter ce que certains avaient qualifié des « hivers noirs », annoncés auparavant par le capitaine Ibrahim Traoré. Face à l'adversité, la détermination est désormais claire, aucun recul, aucune faiblesse, seulement une réponse ferme et coordonnée. Mali puissance à Maïdé, Assimi Goïta puissance à Maïdé, les femmes puissance à Maïdé, le peuple résilient du Mali puissance à Maïdé. Famille, regardez les terroristes qui sont venus attaquer le Mali hier. Ils ont été neutralisés vivants avec succès. Et il y a d'autres qui ont été envoyés sur Satan et sa femme Satine. Famille, vous-même regardez très bien. On vous a dit, l'albinos noir est déjà là. L'hiver noir est en train de souffler. Donc vous pensez que vous allez attaquer le Mali et repartir peinard comme ça? Non. Merci beaucoup et félicitations aux femmes du Mali, les dignes fils du Mali, les guerriers du Mali, les femmes. Merci beaucoup. Et merci beaucoup aussi au peuple malien qui s'est montré résilient, qui s'est montré digne, intègre et fier, qui sont sortis massivement et qui ont aidé les femmes à neutraliser ces terreaux-là. Merci beaucoup. Vous avez fait fort. Merci beaucoup au général d'armée Assimi Goïta. Famille, on vous a dit, sur le territoire de l'AIS là, aucun terreau ne va venir faire ses sales besoins et repartir peinard. Tu peux venir, mais c'est pas sûr que tu vas repartir. Tu vas même pas repartir, non. Famille, regardez, ceux-là, ils ont été neutralisés hier. Regardez le nombre même. Regardez comment ils sont. Quand on vous dit que l'armée de l'AIS monte en puissance, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez ce nombre de terroristes qui ont été capturés vivants. Ceux qu'ils ont envoyés, c'est Satan et sa femme Satine. Ça d'abord, on n'en parle pas. Mais regardez ceux qui sont capturés vivants, famille. C'est vraiment fort. Quand on vous dit que sur le territoire de l'AIS là, c'est les femmes, les FDS et les FDS du Niger qui contrôlent la force unifiée de l'AIS, qui contrôle la zone. Vous pensez que non? L'impérialiste a tenté une fois de plus encore de déstabiliser l'un des pays de l'AIS. Mais hélas, échec et mat. Oui, ils ont échoué encore. Et je vois d'autres aussi qui courent. Vous partez où? Where are you running? Vous courez pour partir où? Vous n'avez pas dit que non, vous n'avez pas peur de la mort? Vous courez pour partir où maintenant? Vous fuyez pour aller où? Hey. Est-ce que vous connaissez Assimi Goïta? Est-ce que vous savez qui est Assimi, le général d'armée Assimi Goïta? Est-ce que vous savez qui sont les femmes du Mali? Est-ce que vous savez qui est le peuple digne du Mali? Pour une fois de plus, je remercie encore le peuple digne du Mali. Les Maliens, soyez dignes comme ça. Soyez intègres. Soyez soudés de cette manière. Oui, parce que si vous n'êtes pas soudés, une fois que
L'ennemi rentre au milieu et puis vous disperse, c'est déjà fini. Mais ce que vous avez montré hier, c'est fort. Ce que vous avez montré hier, vous avez montré votre dignité, votre intégrité, votre souveraineté, votre soutien au général d'armée Assimi Goïta. Les plus hautes autorités du Mali ont fait état de la détermination, du courage et de la bravoure des forces armées maliennes dans le combat contre les assaillants qui, globalement, sur l'étendue du territoire national, n'ont pas pu conserver une seule des positions qu'ils croyaient brièvement avoir acquises. Les autorités maliennes nous informent au fil des heures sur les bilans. Ils nous informent au fil des heures sur les pertes côté ennemi et les pertes éventuelles donc côté ami. De la même façon procèdent leurs alliés de la Fédération de Russie. Réglons-nous sur ces informations. Il est certain, d'abord sur le premier point, que militairement, l'armée malienne a tenu la dragée très haute. Deuxième élément, il est certain que les événements du 25 avril sont l'indication de la détermination des groupes terroristes, des opposants néocolonisés, des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux à reprendre par tous les moyens la main sur le Sahel. Et que nous devons nous attendre à la répétition de tels événements. D'où la nécessité de renforcer la sécurité du leadership de la révolution malienne. Renforcer la sécurité du leadership de la révolution africaine. Car l'objectif de ces attaques, tout le monde le sait, la décapitation de la révolution malienne. La décapitation de la révolution panafricaine. On veut par tous les moyens faire disparaître les cerveaux d'avant-garde qui permettent au peuple africain du Mali, au peuple sahélien, aux peuples africains au sens large, aux afro-descendants, de croire en leur présent et en leur avenir. Quatrième observation, vous devez vous rendre compte, de manière incontestable, que la propagande diplomatique occidentale est aux antipodes de la pratique politique occidentale. Certains d'entre nous, ici au Sahel, et même ici au Mali, ont pu croire en la bonne volonté des diplomates européens qui sont passés ici, en la bonne volonté des diplomates américains qui sont passés ici, et qui ont prétendu qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté malienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté nigérienne, qu'ils avaient décidé de respecter la souveraineté burkinabé, la souveraineté AESienne, sahélienne. Certains ont même peut-être pu croire aux belles paroles prononcées par l'Algérie à l'occasion de son semblant d'idylle récente avec la République du Niger. Mais tout le monde voit bien, à l'allure que prennent les événements, à la sauvagerie, à la barbarie de l'attaque menée contre le Mali, qu'il ne faut pas croire aux diplomates occidentaux. Il ne faut pas croire aux diplomates français. Il ne faut pas croire aux diplomates européens. Il ne faut pas croire aux diplomates américains quand ils prétendent avoir changé. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas applaudi et organisé le kidnapping de Nicolas Maduro au Venezuela. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas envisagé d'arracher le Groenland au Danemark. S'ils avaient changé, ils n'auraient pas applaudi et toléré le génocide de plus de 100 000 Palestiniens à Gaza sous nos yeux. S'ils avaient changé, jamais ils n'auraient cautionné l'attaque lâche, barbare, criminelle de l'Iran organisée par le duo impérialiste irano-américain. S'ils avaient changé, Donald Trump ne se serait pas permis de prévenir seulement 17 minutes avant les autorités de la République fédérale du Nigeria qu'il allait bombarder la partie nord de leur pays. S'ils avaient changé, Donald Trump et d'autres dirigeants européens ne seraient pas en train d'expédier des migrants. Ils n'ont pas changé. Et donc, le message qui est envoyé ici au Mali, le message qui est envoyé ici aux Africains, que nous allons devoir nous battre pour mériter notre liberté, pour mériter notre paix, notre sécurité, notre prospérité, nous allons devoir nous battre. L'Occident ne fera aucun cadeau à l'Afrique. Ce discours frappe fort, sans détour, sans nuance, avec une seule ligne directrice,
affirmer que le Mali ne recule plus, qu'il se dresse, qu'il riposte et qu'il impose désormais le respect. Derrière chaque mot, on sent une volonté claire, transformer une situation de crise en démonstration de puissance, et faire de chaque attaque subie une occasion de renforcer l'autorité de l'État dirigé par Assimi Goïta. Le message est brutal mais efficace, ceux qui ont attaqué le Mali ont commis une erreur fatale. Ils ne sont pas seulement repoussés, ils sont écrasés, neutralisés, humiliés. Le ton ne laisse aucune place au doute, l'heure n'est plus à la défense, mais à la domination du terrain. L'armée malienne n'est plus présentée comme une force qui subit, mais comme une machine de guerre qui traque, frappe et contrôle. Mais au-delà de la puissance militaire, ce discours construit quelque chose de plus large, un récit de renaissance nationale. Le peuple malien est élevé au rang d'acteur central, décrit comme digne, soudé, résilient. Ce n'est pas une simple armée qui combat, c'est tout un peuple qui se lève, qui refuse la peur, qui refuse la soumission. Cette fusion entre armée et population est stratégique, elle transforme un conflit sécuritaire en combat identitaire, presque existentiel. L'élargissement est encore plus net avec la dimension régionale. En évoquant l'alliance des États du Sahel et des figures comme Ibrahim Traoré, le discours dépasse les frontières du Mali. Il installe l'idée d'un front commun, d'un bloc déterminé à résister à toute forme de domination extérieure. Ce n'est plus seulement une crise nationale, c'est une lutte géopolitique, une opposition entre souveraineté africaine et influence étrangère. Le vocabulaire utilisé, volontairement dur et imagé, amplifie l'impact émotionnel. L'ennemi est déshumanisé, ridiculisé, présenté comme condamné d'avance. Ce choix n'est pas anodin, il vise à galvaniser, à souder, à éliminer toute forme de doute ou de compassion. Dans ce type de discours, il n'y a pas de zone grise, il y a un camp du bien, fort et légitime, et un camp ennemi voué à l'échec. Mais il faut aussi lire entre les lignes. Cette intensité, cette insistance sur la victoire et la puissance, traduisent aussi une réalité tendue, si le ton est aussi élevé, c'est que l'enjeu est crucial. Ce discours est une arme en lui-même. Une arme de communication massive, conçue pour frapper les esprits, mobiliser les masses et installer une certitude, au Mali, le rapport de force a changé. Désormais, ceux qui attaquent ne repartent plus. Ils disparaissent. Et face à eux, un État, une armée et un peuple qui avancent d'un seul bloc, sans trembler, sans reculer, déterminés à écrire leur propre destin. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.